bon. Parce que quand moi j'ai parlé, j'ai dit nous. Je ne me suis pas dédouané. C'est ce que tu ne comprends pas. Quand on parle dans vos oreilles, il faut écouter correctement. Je ne me suis pas dédouané. Je ne me suis pas mis à l'écart. Je n'ai à aucun moment dit que je vaux mieux. J'ai dit nous, inconscients. Inconscients de ta race. Quand on parle, on écoute. C'est pas vos lives à 2 balles où vous êtes prêts à raconter des chieries en commentaire. Vous savez comment? Nye di ma plabe moi mia no tene ne yakameto live ade mia ifunu mia ve no de mia be takpo kuku ado live ogon me kwa ke le pompoa nyanya ke le blon ni le pompo le ngolo be nou ke me le blon. Donc tu ne me rappelles même pas en commentaire ce que je n'ai pas dit. Tu comprends? Oh, énervez-vous en commentaire. Énervez-vous. Moi je m'en fous pas mal de vous hein. Je ne vous regarde même pas. Je ne vous regarde pas. Si live va quoi. C'est moi-même qui ai allumé le live. Vous avez atterri dans le live. Si ce que je dis ne vous sied pas, disposez. Ce n'est pas une obligation. Disposez. Disposez. Il est secondaire. Disposez vite, 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 vite. Fâchez-vous. Enyawa kwade kpobe vena. Enyawa evena. Va moumdina la blanc. On de boumounya. Onyana. Mais qui va parler comme ça? Parce que me le point de ça, je mérite des insultes. C'est ça. Je mérite qu'on dise que je suis malade. Parce que ce que je dis, c'est factuel. Prenons le cas de, par exemple, quelque chose. Nous avons, Akla, Aristo le Blédard, quelqu'un qui dans le virtuel ici, est venu avec des projets. Akla est venu avec des projets. En dehors des insultes, en dehors de tout ce qu'on peut lui connaître, c'est un fumeur, c'est un pagailleur, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il raconte trop de conneries. À quelque part, Aristo est arrivé avec des projets. Aider les Togolais, créer des entreprises. Même quand Aristo a déménagé au Togo, il a comme Emnonasime et Penado Maonti. Rappelez-vous ce que Aristo a démarré au Togo avec cette histoire de virtualité. Les idées que le gars il a, c'est que Améa les visionnaires, Améa est nos intentions nobles. Comment nous-mêmes nous l'avons traité? On a tout fait, on l'a jeté en prison. On l'a tout fait, on l'a terrorisé au maximum. On a tout fait pour détruire maintenant toutes les initiatives d'Aristo le Blédard. Parce que ce qui nous importe à nous, c'est plutôt les arguments qu'on pourrait avoir pour détruire l'individu. Ce qui nous importe, c'est de trouver maintenant arguments comme il a poni tegle, geyotoe, et tsunami. Mubuname, Eva Gloname Benya, et on a leke. Mais au-delà de tout ça, on n'a jamais vu la vision que le gars il a. On n'a jamais pris en considération les projets. On n'a jamais pris en compte. Oh, il était même dans le social. Et il y en a mot, mais appelé Kolikozi Akpata, appelé Zougombe Ziakpata. À quelque part. Mim sonko te po enunwe que la te to soit meame mim po amea ne mia keke mi so asimili lienti o leleke voa agbeto mu nyona vono ye mia keke mi so lienti poko lentia. On n'a jamais vu ça hein. Ce qui nous importe, le kodola gledo les virtualités amené mia va notre tapoter live kola basi wa digwe wa diamenye to leme que ola zuile nyede ne mia tapoter pour que maintenant nos émotions soient c'est que mia va se vivi et be me afika histoire mais nous comme on jibe ya wo le blogging namu et mon comme tobe ya créer business. Quels sont les liens qu'Aristo n'a pas tissé? Maintenant les Kenyekou domi les traiter Aristo dès le départ, même que les France que va bova douame
en dépit des initiatives qu'il a posées, est-ce que maintenant les autorités qui deviennent l'image publique du pays, on l'a s'associer à cela? À quelque part, c'est qu'on ne réfléchit pas. Est-ce que Aristo peut être maintenant utilisé comme moyen de communication par le système? Le problème ici n'est pas de voir le système est bon, le système est méchant. Non! La question ici est de voir les que mi ont mi traité na meo, fi que mi kokona meo do, les que mi trop dinagwa meo, mi trop blena meo, mi trop cassé na meo, mi déchiqueté na a meo be image ari. Est-ce que cette image est maintenant utilisable par le système? C'est ça la question qu'il faut se poser. Prenons dans un autre cas, l'autre rappeur qui est aux États-Unis, à Ghetto. Qu'on le veuille ou pas, qu'il soit fumeur, qu'il soit voleur, qu'il soit vendeur de Gina Hydranawe, quoi que tu puisses dire, il a construit une communauté indéniable. Il a une cote de popularité indéniable. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire évoluer l'individu dans un cadre, d'un cadre national à un cadre international? Ça ne nous regarde pas. Fikola si live DB Getovi Hombi, Getovi Wameno, Getovi Omudo Homan. Et c'est des personnes qui dans le virtuel se disent Yodoga, Yo Nyame, Yodo papier américain, Yo Leleke. Il faut constamment descendre les gens. Descendre les gens, descendre. Va améliorer ou construire côte de popularité. Au Donkovo, au Nyame, on les connaît. Ne bani l'omegba lo chande. On connaît la personne. Ne serait-ce que les projets que ces gens amènent par la suite. Ghetto Viva de Banouba Auto, Banoubé produit auto. Qu'est-ce que les Togolais ont fait? Il faut le descendre. Il faut que ça ne marche pas. Il faut que ma sœur, au-delà blémené, au-delà Woleke, est-ce que Ghetto Via a été utilisé comme moyen de communication? La filière, c'est non. C'est non. C'est non. Ce qui veut dire, nous voulons la visibilité. Mais dans le fait, le Togolais détruit en même temps l'image qu'il peut te construire. Togo Tolabé, ils l'ont fait fidien. Vanille l'ont fait fidien. Là, troublé aux érecailles. Parce que pour lui, vous pensez que le système ne voit pas. Vous pensez que le système ne comprend pas. Et on va s'étonner maintenant que le système va préférer utiliser les gens comme Kimi Makoso de l'extérieur. Nous baglons de pépéchan. Oh, extérieur, tailloni. Nous collons wole. Wabe extérieur, on va camion. Mais comprenez quelque chose. C'est des gens qui se sont exportés au-delà de leurs frontières. C'est des gens qui se sont exportés. Moukambe téléphone bosan. Moukambe virtualité à mes poules. Oh, exporté. Oh, sawado que le agboji là. Ah, mais oh, sawado que la agboji. Oh, la kokimia. Mou non andomo. Mou va non nemo. Mou on a l'école. Nemo nye quoi Axel. Axel Benyawa. La petite n'est pas dans certaines choses. Mais le Togolais, même quand tu n'es pas dans certaines choses, on la va ici, live d'audio, la fille là. On la dit, bodo la descendre là. Mais c'est des gomme quoi. Les mentalités doivent évoluer. Les mentalités doivent évoluer. Togo tobe problème à mentalité là. On a un problème de mentalité. Et ne pensez pas que le gouvernement ne comprend pas. Le gouvernement comprend. Et les onkou bangbandi namié là. Et à un point, revenons à de meilleurs sentiments. Revenons à de meilleurs sentiments. Amérique la tête les virtualités américaines. Si donner TV BK par exemple. Amesia me joga. Amesia me woleke. Donner TV doit rapporter House of Challenge. Mais la même semaine où il a fini de remporter House of Challenge, Nyon toke trosso donner TV à son dangbe. C'est un ingrat. Il est ceci. On allume des panels. Les blogueurs insultent. Les blogueurs disent du n'importe quoi. Les mêmes blogueurs qui ont cotisé de là. C'est que Amenyemi Sende Gomela. C'est la mentalité, notre problème. Notre problème, c'est notre mentalité qui n'a toujours pas évolué. Mi bemi le dit, nous va mind que plona nous doit mouler miasio. On veut le changement, mais on n'a pas encore la mentalité qui va avec le changement. Si vous ne comprenez pas, c'est peine perdue.
Mounia pour nous poso matin kakazan la doyo. Nous le dibendene trop la gbeomea. Il y a un nouveau comportement à adopter. Nous le dibé y a réussira. Il y a un nouveau comportement qui va apporter la réussite. Si tu veux qu'il y ait quelque chose de nouveau, il y a un comportement qui doit suivre. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Mais Nemi bébé mion tomi ma ouais fort, Nemi a évolué sur notre mental, mi a évolué dans notre psychologie, mi a évolué dans nos relations sociales entre nous, les gars. Le gouvernement à chaque fois, et les artistes boule higenu, caché que m'dia tuna et djumevioa, et la tuna bodito. Événement gangan lava Miss Togo quoi que ce soit nous que ola bave yo hihe nous parce que nous ko ni on to mim tele sa mi adoko na mi anono de dodo to adio ni on to mim tele apprécier mi anono de kidio ni on to mim tele lever à mon le do étoile à mon do vision à mon le bon sens mais à mon le réfléchir à mon au donne de la apporter si nous-mêmes nous ne reconnaissons pas les qualités les dons et les apprécions à leur juste valeur, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. On ne fait que tuer le talent des gens. On ne fait que faire descendre les gens au plus bas. Mimouja y a filé les mentalités ne conviennent pas. Togo tobe mentalité à nous les convenir. On peut avoir des mledinde. Voilà nous mind que là passe à nous collège au cuir doudou là. À un moment là. On peut taper sur le système comme on veut. On peut dire que gouvernant au mougnon. Mais à quelque part, nous sommes la raison pour laquelle le système est tel qu'il est. Nous sommes par nous-mêmes la raison pour laquelle le Togo est comme il est. Nous sommes la raison pour laquelle nos finances nationales sont telles qu'elles sont. Lorsque nous allons changer de mentalité, lorsque nous allons changer d'état d'esprit, trop le miadoko, mais miabe psychologie là trop, miabe relation sociale de toi à moi, de moi à toi, et là trois, le système ne fera que suivre. Le système ne fera que suivre la nouvelle mentalité, la nouvelle psychologie, les nouvelles normes sociales que nous-mêmes nous mettons les uns envers les autres. Abba me komi sodote, gbere, mi va le gbere dote, mi be lege deba moumini, mi be dokoyonema et agblamenya, assez vivi le lege debe tome. Le commérage. C'est le commérage qui nous importe. Hein. Même quand cette histoire de politique est arrivée, si que commérage les politiques benyamer, ayez importé Milo. Si que mi la commérage le don c'est ça qui nous a importé. Mais dans le fond de la chose, ce n'est pas notre problème. Mais Kimi Makoso, pour moi, ce n'est pas une fille qui a une côte. Pour moi, ce n'est pas une fille qui crée quelque chose de concret, non. Mais grâce à son papa, elle est devenue quelqu'un. Grâce à son papa, elle est devenue quelqu'un. Voyez Togobe gouvernement là, non reconnaître étranger jusqu'à ce point. Honte à nous. Honte à nous. Pas honte au gouvernement. Honte à nous. Si le gouvernement doit appeler des artistes internationaux pour certains événements, honte à nous de n'avoir pas apprécié nos artistes au rang et de les avoir élevés comme il faut. Honte à nous. Quand les vient parler, Mathieu Meto, honte à nous-mêmes. Mais non, nous miano si live, miano dapa, miano blanc et nyamadignon. Au lieu de réfléchir correctement, restez là et va faire vos choses là. Hello, ma émotion vidéo vite fait s'il te plaît. Vas-y. Ni soit mis les blancs porcs benyalo. Ni les blancs bénin, le Togo est devenu la première puissance logistique de la sous-région allo. Donc oui. Donc pendant que nous on est là sur TikTok en train de se tirer dessus, de raconter des conneries. Les étrangers ont compris le game. L'argent se trouve à Lomé. D'accord? Immeuble ou quoi? Et tu vas voir qu'il y a une farandole de jeunes africains qui sont en train de défiler à Lomé. Oh, minani le founou minon kamombe photo, minon pompo, minon blognon. Les jeunes étrangers sont en train de venir rafler le business togolais. Soyez en sunné, mais c'est quoi, mais à dit?
Il m'a connu qu'elle a bien faire son business. Il n'a rien après, il écrit sur Internet que showbiz, étranger, on va aller regarder showbiz. On est en train de vous parler que, en ce moment même, il y a des partenariats stratégiques qui sont signés. Il y a l'argent. Les étrangers ont entendu, ils ont flairé le business. Vous restez là-bas, vous êtes des bébés. Restez là-bas. Mais sister, ils ne connaissent pas le showbiz. Moi, je ne parle pas de showbiz. L'argent actuellement à Lomé, ce n'est pas dans le showbiz. L'argent actuellement n'est pas dans le showbiz. Je confirme ce que Okanle vient de dire. Actuellement, c'est le Togo. Je descends. Togo là, restez là à suivre votre fanfaron de journaliste ou quoi. Les étrangers là, c'est le Togo. Ont compris le game. Restez là-bas. Moi, je me vous êtes là-bas, vous ne connaissez pas le potentiel de votre pays. Vous ne connaissez pas le potentiel de votre propre pays. Laisse-les. On vous dit aujourd'hui, c'est une plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui. Dans la sous-région, là, le Togo a plus de banques que tous les autres pays. Pourtant, il est comme gableux. Tout ce mois d'août, juillet, août, il n'y a que des Ivoiriens, des Camerounais, des Burkinabés, des Nigériens, des jeunes. Quand il s'asseye, il a parlé. Quand il pense que quand le PC a dit que il enlève les visas et autres là. C'est pour faciliter les sessions des gens parce que les gens ont approché le PC. Il veut. Tu comprends, non? Il veut plus d'investisseurs puisque vous ne voulez pas travailler. Il ne peut pas comprendre. Moi, je descends. Ok, Okale, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais descendre aussi, si ça me vient. Ok, bon, moi, je n'étais pas là aussi pour durer trop longtemps. Les gars, vous faites une mauvaise lecture quand les choses, nous les joueurs, faites une lecture bien précise. Lecture que Mileware, Moulignon. Lecture que Mileware, Moulignon. Et quand vous ratez vos lectures, vous faites maintenant une mauvaise communication. Et il y a trop les blés noirs, quoi. Nous, on a lecture en numéro. Maintenant, sur la base de vos lectures erronées, vos communications... Écoute, allez. Tu sais, ils ne s'informent même pas même sur les choses d'évolution du Togo. Tu comprends? Les opportunités d'affaires, tout ça là. Ils ne prennent même pas le temps de se renseigner, de chercher à savoir. Comme tu dis là, c'est le béret seulement qui les intéresse. Ils allument le téléphone, c'est le béret. Pendant qu'on lance les opportunités, les autres appels d'offres, tout ça là, ils ne s'intéressent pas à ça. Et demain, ils seront étonnés que c'est les étrangers qui viennent prendre les choses. Aujourd'hui, le Togo est la plaque tournante. Actuellement là, moi j'ai des amis camerounais qui sont venus pour des affaires au Togo depuis le lundi. Les gens descendent seulement, les gens viennent pour des produits. Vous ne saisissez pas. Demain, ça vous venir vous plaindre. Vous avez mangé. Dimitri, bonjour. Est un terrain vierge. On l'a dit. Et à exploiter, c'est une mine d'or. Une mine d'or à exploiter. Il y a beaucoup de secteurs inexploités. Beaucoup même, effectivement, beaucoup. On y va. Dimitri, allô? Ah, il est redescendu. Oh, Dimitri, bonjour. Joujou, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Mbérade, il n'y a que Dimitri, il y a un tobe. Au port, à Sigamé. Ouais. Au port, à Puta, Behoye, de tout le fond fifia. Ne mi Togo vide pepe kele senya gaya nyam le to asifu nu boyolo. Okay. Wa Togo be deka jebi, Togo be tugbe jebi. Mi si te mi aya si me funu. Mi ave disa. Mi ave bi onuta. Mi atro i TikTok di mi atro posu région mi akpo benade. Asi kele funu agbala pide le Africa fia. Mi ave Togo vi ono nsusu. Non, il y a 10 ans en arrière, on a pas station à Medjrovio station que non les gars ils jouent le bordé mais c'est Mali, Guinée, Sénégal, Burkina, Abidjan, on a pas station bon Abidjan be station qui le cap pour la bon. Et bien station les bang les Togo ya. On les va quoi. Moi bon va le on balade pepe que mia Togo vion Tommy B. Mi be mi ma fond le mi abe susumio. Ça dit Togo vioa et toko la wek bia kinde ne po Ed Mason. Alo ne po yi penta no yo investi an orokoro mi ho 15,000 egbe po.
Non, au pompo, les filles, là, il y a pas la dobé, on a dobé, mi paresseux. Et comme le Togolais n'est pas ambitieux. Togolais n'est pas ambitieux, le Togolais n'a pas grands yeux. Togolais, on te voit, quand on a les soins, mais les bénis paresseux, on dit coucou les panels, il y a dit. Dasi ne blâme nyavo, dasi ne blâme nyavo. Togolais n'aime pas prendre de risques. C'est tout. On dirait leur business. Togo tom jina be ya otu karabe do sadiko ole bobe ne to teme fia ne obe ne va wera be ne nyare jo fia ne mi commissariat étranger dit pour là don étranger menade nyato vana va o doare est-ce que va o doja o conflit kwa media va au business o cha ve plena so gava dariji ne mi kole ke Abidjan to Gabon to Nigérian Sénégalais on va lona gban le Togo ve sana nous que na mi a Togo vio mi ma profiter ne noa egbe obere mi va sasi mi va sasi ombe mi va o guerre kwa me de o mi va mi acha mi va nkuvi mi nkuvi ne po nu ke mi le po mi la ome. C'est triste. Alors, il y a une caméra, godo, nous verrons vite, tu peux quoi, mais laissez à Ochan, va tapoter le live. Venez sur le terrain. Mi les amis, j'andine, mi beolo, et mi, voix mi holo, mi jibina, il y a trop pour nous, so inko, ou n'est quoi. Mi basso dara, me de pepe, dio, no bignon. Mi va décon. Samio anemi mi java ya simia de kon mi va dona hunle de kon a station agwe kege hejrana we ajagle ko to e mi va dona hunle wana mi do de kon fi etro zo asigame de control zo asimi mi va to asifio se ko le funa me kawe le fio se o mi nyam le gbon be na mi a xénophobie mi acha mi be ji e ko nyam le gbon. Merci. Mi acha mi ve ji nyeme mi ave je kwa mejrovio wa le ji ombe yo America amejrovio ombe yo America ombe yo France ombe yo Belgique ombe yo Allemagne ombe yo va sasiye mi acha mi va se mi gba ve panko o mi acha mi wo mi atokwa mi acha mi nu emi mi no gema me moi be mi ave no so agba teleport me po mi va asigame mi acha mi va ji mi gba va fi America mi gba va dubo America po mi gba va je hado mi anono nchi o mi gba blase do mi anono nchi o mi wono vi mi o business mi se gome ya Togo vi nsu ne hun susu Togo nyon vi ne hun susu nyen gbon be Togo to mu hon no mi le hon wa fiko ve le hon lo fiko les anciens wa le o fiko ve le déployer hon wa do mi va terrain a dit mi baba jenko amede pepo mi acha mi va ji mi ave du mi acha no va fu ade o la va po nu téléphone nyom le gbonbe nu garder le phone lo ware nkuvi la hun no ne egayo do sove le ple mobe akualo le do gabe a sove o la va no va do ga prochainement de o la yi kakashin o ton la avec po nu ke le jolly fun o la sova lo me no ple 200 o la va c'est 300. Nyave tata, merci beaucoup. Comme amelo chon le domia meri, nya we popo ne nya te sogbane amesia me. Merci beaucoup. Akpena mi papa. Merci infiniment. Merci beaucoup. TB. Oui. Bon, moi je vais parler rapidement. Bonjour tout le monde. C'était pour appuyer ce que la dame vient de. Faut pas crier sur. La dame, pardon? Allez-y, bébé. La dame vient d'appuyer un petit truc là. Vous voyez, on a un petit souci, nous, les jeunes Togolais. Ok, je vous donne un exemple très simplement. Oui. Elle a parlé de la Chine tout de suite. Vous vous imaginez que les jeunes Abalma qui viennent ici à Lomé, vous savez ce qu'ils font au final? Quand ils commencent par revendre les petits trucs là, arrivé un moment, ils s'associent. Ils cotisent, même si c'est 100 000, ils s'associent. Ils envoient une seule personne en Chine. Parce qu'en réalité, la grande partie, il y a quelqu'un qui a plus de sous. Maintenant, lui, il veut voyager, mais peut-être qu'il ne va pas remplir son conteneur. Les autres qui veulent peut-être des petits trucs pour revendre, ils s'associent avec celui qui a beaucoup d'argent, qui veut se diriger vers la Chine pour prendre les choses pour venir vendre. Mais vous imaginez que nous, jeunes Togolais, notre problème, c'est quoi? Quand il a 30 000 là, soit il se dirige dans une boîte de nuit,
soit il rentre dans un magasin où il va se faire acheter des habits. Il vient des habits qu'il peut porter matin, midi, soir, mais il est incapable. C'est qu'il va s'arrêter devant toi et te dire que lui ne mange pas 2 fois par jour. Mais il a pris 30 000. Je vous dis que moi, j'ai formé quelqu'un. Comment commander les choses en Chine sans même qu'il n'aille en Chine. Mais cette personne me dit qu'elle est incapable aujourd'hui, qu'elle est incapable de faire une commande de 30 000 en Chine pour venir revendre ici. Les sacs de femmes là, avec 10 paires, avec 40 000, tu as au plus 10 paires de sacs de femmes que tu peux commencer. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis que cette fille-là, c'est que tu vois la vie de la personne, tu te poses la question, c'est cette personne qui dit qu'elle n'a pas 40 000 pour se faire acheter, pour faire démarrer un business. Comment vous pensez que un pays peut évoluer dans cette logique-là? Comment vous pensez que nous, jeunes, on peut évoluer dans cette logique-là? Et puis, à côté... La question de la mentalité revient encore. Oui, à côté, vous allez voir que jeunes des cas, que les lois, que Djanababa Toléméa, ils vont, les personnes qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas faire d'efforts, tu sais ce qu'ils font? Oh là, va tourner, soit le jeune est rentré dans secte, soit le jeune est associé au gouvernement. Vous pensez quelle est cette mentalité? Parce que il y a la dernière fois sur une page, il y a une dame, madame, je me rappelle bien, madame Adangbe, quand on est en train de parler des opportunités que le Togo offre à nous, la jeunesse. Mais la dame a fait quoi? La dame s'est permis de faire croire même que il n'y a rien comme opportunité au Togo. Déjà, imagine un jeune frère, un jeune de 18 ans, qui écoute une personne comme ça dire qu'il n'y a rien comme opportunité au Togo. Comment lui-là, sa mentalité va... C'est qu'il perd automatiquement cette mentalité-là. Parce que moi, j'ai vu des gens dans une vidéo qui se dit, à part peut-être on va l'engager comme dans le gouvernement, ou à part il va faire un travail quelque part. C'est que lui, personnellement, il n'y a plus rien à faire, quoi. Sa vie est devenue... C'est que si on ne l'a pas engagé, ou bien il n'a pas trouvé du travail quelque part, c'est que lui, son travail, le reste, c'est pour aller voler, c'est tout. C'est que sa vie est fouchue. Ouais. Sa vie c'est que c'est gâté. Prenons l'exemple très simple. Nous avons 4 pays. Prenons l'exemple sur ces 4 pays-là. Bon, je vais ajouter un, ça fait 5 pays. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Mali, le Burkina, la grande partie de cette jeunesse ne compte pas sur le gouvernement. Ouais. La grande partie de cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette même jeunesse-là qui contribue à la construction de leur pays. Parce que nous avons vu dans ce pays, il y a une dame, il y a un de nos frères qui a fait une vidéo d'une dame qui dormait devant les boutiques et puis tout. Je vous dis, les Burkinabés ont cotisé en une journée une somme pour mettre cette dame-là bien à l'aise. Sans attendre même, c'est que le gouvernement... Non. Mais pourquoi nous, Togolais, on ne peut pas comprendre que le gouvernement ne peut pas tout faire? Comment nous, quelle est cette mentalité qu'on doit cultiver pour réussir? Comment le Togolais ne peut pas, le jeune Togolais ne peut pas comprendre ça? Et on va vous faire comprendre que l'argent du phosphate, l'argent du porc, l'argent de quoi peut vous nourrir. Vous allez moisir, quoi. Vous allez mourir de faim au matin. Je m'arrête là. Je vous arrête ici. Merci infiniment. On voit le phosphate. Avant que nous ne passions la parole, à Okanlé rapidement, je tiens à rappeler à ceux qui sont en commentaire à poser des questions d'un certain niveau de compréhension que de grâce, l'objectif ici, c'est de faire évoluer les mentalités. L'objectif ici n'est pas de tomber constamment dans une victimisation, mais plutôt se regarder soi-même dans la glace et faire l'effort d'améliorer les choses. Ne serait-ce qu'un petit minimum. L'amélioration, le juste minimum. Pas de victimisation. Si vous le faites à votre niveau, c'est votre problème. Mais moi, je ne le ferai pas. Et je pense que les personnes qui prennent le temps de monter et de partager avec nous ne sont pas également dans cette mentalité où il faut constamment se victimiser. Lorsqu'on aura à se victimiser, très chers amis, on fera du surplace. On n'aura qu'à se plaindre. On n'aura qu'à montrer le gouvernement du doigt. Mais à nous-mêmes, quelle est notre part de responsabilité? Quelle est notre part de responsabilité? Voilà la chose. Est-ce que nous créons les opportunités par nous-mêmes? Est-ce que nous nous positionnons de telle sorte que des opportunités peuvent nous tomber dessus? À vous de voir. Est-ce qu'on frappe aux bonnes portes? Est-ce qu'on grouille suffisamment pour que ce à quoi nous nous attendions
et où on est juste là à lever les mains que ça ne va pas. À vous de voir. À vous de voir. L'objectif ici, c'est de faire évoluer les mentalités. Mais si vous êtes dans le vôtre et vous pensez que c'est votre coin où, bon, vous êtes à l'aise, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. OK? La victimisation, c'en est assez. Moi, je ne me retrouve plus dans ça. Madame Okanle, à vous la parole. Bonjour. Rebonjour, je dirais. Bonjour. Mana, témoignage vidéo, on m'a raconté voilà ce témoignage-là et j'étais tellement, je sais pas, j'étais surprise, agréablement surprise, hein, parce que je pensais pas qu'une jeune Togolaise pouvait avoir cette idée. Et toi, non, enfin, non, la bévoie, et toi, donc, donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Et moi, personnellement, j'ai apprécié son business model. Elle a eu l'idée de se diriger vers les Maliens, les Nigériens qui vendent les cafés là, au Sana Café, Konon, Kouton. Ouais. Et à partir d'un petit fonds de commerce, elle a décidé de les fournir en provision. Donc, les cafés, les laits, les piques, et elle leur revendait avec des échéances. Parce que d'habitude, quand ils s'en vont, ce sont des étrangers. Nous, il y avait nous, la cimée, par exemple, là. Ils doivent payer cash. Et des fois, avec ce petit commerce-là, tu n'as pas forcément le fonds pour pouvoir payer cash tout de suite. Donc, elle allait acheter la marchandise en gros et elle leur mettait des échéances à la fin du mois. Donc, Menye Kedo Gargota, Obé appelé nous 100 000 francs les bonnets. Ok, m'a délivré à Gbanon. D'accord? Mais tu viens me payer à la fin du mois. Ok? Donc, elle fait ça ainsi de suite. Ça fait du bouche à oreille. Le Nigérien, c'est quelqu'un qui communique énormément. Donc, ça va de fil en aiguille. Elle ameute quand même une bonne masse de clientèle qui vient s'approvisionner chez elle avec des paiements échelonnés. À la fin du mois, c'est des millions qu'elle ramasse pour pouvoir réinvestir de nouveau dans ce business modèle-là, ainsi de suite. Ça permet à ces gens-là qui sont des étrangers aussi de se trouver quelque chose à manger, mais à elle vient de créer un petit business model qui lui est rentable. Ça lui est rentable. Sur le premier mois, elle ne gagnait rien, mais à partir du deuxième mois, elle va les budgets. Au final, c'est un grand elle qui lui a dit bon, B et nous mou honoré au bénin, il a dit et dans l'assurance mi. Elle gagne moins en assurance que son business qu'elle avait sur place et elle avait toujours ce besoin de retourner en fait faire ce système-là, en tout cas élargir ce business model pour le proposer à d'autres petits entrepreneurs plutôt que de passer par les microfinances qui vont te donner des intérêts et tout. Tu peux avoir ce paiement échelonné. C'est une réponse en fait à une certaine précarité dans l'entrepreneuriat. C'est une réponse. Par exemple, en France, ce modèle existe, mais beaucoup plus élaboré. Tu peux acheter de la marchandise et payer en plusieurs fois, ce qui n'est pas forcément le cas au Togo. Tu vois. Et donc ça, ce sont des projets que les Togolais aussi peuvent mettre en place. Mais le problème avec le Togolais, c'est que il copie mal. Ne mais la copier, copie mal. Ou alors, il dérègle tellement le marché que la concurrence devient déloyale. Quoi. Et moi, yo, China... Le ID card, ça te parle? Tu me parles? Non. Le ID card, ça te parle? Ça te dit quelque chose? Abacho, laisse-la finir, sinon elle sera en... Non, les bien questions, pour apporter l'eau à son blé, elle me connaît bien. Non, ID card, qui est le gouvernement, le BD, il a deux cartes qui ont été identifiées d'une manière ou d'une autre. Carte biométrique, comme les gens l'appellent. Ah oui, EID, les Lomé, les Togois. Ça te dit quelque chose? Si, ça me parle, oui. Pardon, je me mute. Donc, ça, par exemple, le business model qu'elle a créé, il est intéressant.
de l'examiner, de l'améliorer, par exemple. Ça va permettre aux jeunes entrepreneurs de se dire, ok, je vais me lancer dans ce business ainsi de suite. Ameko, les café, les motos, Nigériens, oui, pour la plupart du temps, on les néglige en disant que oh, mais donc ils n'ont rien pour plaire. Mais c'est des gens qui à la fin du mois, oh l'onadji, net d'impôts, hein. Net d'impôts, parce qu'ils sont pas imposables en soi, pour le moment. Mais nous, Togolais, quand on veut avoir une idée, on ne sait pas innover. Et quand on copie, quand on voit quelque chose, quelqu'un faire quelque chose, on copie à tel point que le marché s'effondre. C'est pas normal. Et vous dites, oui, et moi, on n'a pas d'opportunité. C'est à nous de créer les opportunités. Cette jeune fille-là, la fille de Camille Makosso sait très bien qu'il s'est lancé dans la politique, ça ne marche plus trop. Matevo. Mais sa fille, regarde le genre d'influenceurs qui sont passés là les 3 derniers mois. Tu verras bien qu'il se passe quelque chose dans l'atmosphère, côté business. Bien sûr. Et il y a du country branding qui est en train de se faire au moment où je te parle. You got it. Et comme les Togolais détestent farouchement leur pays, on ne pourra pas compter sur eux pour défendre la patrie. On est obligé pour attirer des étrangers, des touristes, pour attirer des touristes, pour attirer de nouveaux investisseurs, de faire rentrer des jeunes influenceurs étrangers qui vont donner envie aux autres investisseurs d'arriver. Le cas Bovan. Et vous savez que les Camerounais, c'est les businessmen de la sous-région la plus farouche. Ils trouvent même business dans Caillou. Donc, la jeunesse, vous nous détestez, c'est sûr. Mais réfléchissez, c'est pour vous. Fort va partir. Et s'il part, quel que soit celui qui va arriver, si vous n'avez pas d'option de business, si vous ne savez pas entreprendre, si vous n'avez aucune idée, aucune créativité, quel que soit le dirigeant que vous aurez, ça sera pareil. L'oisiveté dans ce pays est des fonds quoi. Tu vois ton frère est en train de packager Galidossi. Toi, tu es allé multiplier Galidossi par 600 personnes. Il y a quelques millions Galidossi. Pourquoi vous faites ça? Innovez, laissez le marché à votre sœur, allez l'encourager. Allez consommer chez vos frères et sœurs. Et il y a encore des commerces ici. Et vous, si vous avez l'âme d'entrepreneur, innovez. Si ça ne marche pas à Zanguera, ça peut marcher à Tablibo. C'est pas parce que ça va pas marcher à Zanguera que c'est bon, le Togo, j'ai exploré toutes les opportunités. Pourquoi vous faites ça? Nos blonds quoi, mais nos commentaires, mais nos zoamés. Il y a des doigts. C'est bon. Je me mute, merci, ministre. Infiniment au Canlé. Et je tiens à rappeler aux personnes qui sont en commentaire que le panel est ouvert. Ce n'est strictement pas une question d'opposition ici. Nous sommes ouverts, nous sommes tous des Togolais, de tous bords, de toute ethnie, de toute confession religieuse. Vous êtes invités, si vous le voulez, à monter, à parler, à vous exprimer également. Ok? Nullement les histoires de zozo, d'appartenance à un mouvement où, avant tout, nous sommes tous Togolais ici sur ce panel. Donc, faites vos demandes, discutons, expliquons-nous, comprenons-nous, et faisons évoluer les mentalités dans la meilleure direction qui nous conviendrait dans une vie communautaire assez paisible. Ok? Merci infiniment au Canlé. Monsieur Émergence, bonjour, à vous la parole. Allez-y. Bonjour mon frère JTC. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Ouais. Bonjour. Le cas Togo, le cas de la jeunesse. Ah, ça c'est un vrai problème, franchement. Vous savez, je vous dis la vérité. Au Togo, on ne peut pas dire que toute la jeunesse est paresseuse. C'est faux. C'est archi faux. Parce qu'il y a des cas, il y a des catégories. Nous avons une jeunesse oisive. Ceux qui aiment faire la fête. C'est-à-dire, ils trouvent un petit 10 000, ils vont aller faire la fête. Cette jeunesse-là ne peut pas entreprendre. Parce qu'ils sont là. Parce que papa a une maison, il a une chambre, c'est-à-dire il fait rien, il ne paie pas d'électricité, il ne paie pas de loyer, il ne paie rien, il dort, il se lève,
la nourriture elle est prête, il mange, après il va aller s'asseoir dehors, il va aller prendre avec ses amis, il va rentrer, il va encore manger. Quand il trouve un petit billet de 10 000, tout ça, le week-end, il emboîte. Ça, c'est une jeunesse. On peut tout dire, ils vont rien faire. Il y a une jeunesse, il y a une autre jeunesse, un autre cas de jeunesse. Eux, pour eux, aller prendre quelque chose, mettre sur les épaules, aller de quartier en quartier, pour aller vendre, pour aller marchander, tout ça, eux, ils n'acceptent pas ça. Parce qu'ils se disent que, parce que j'ai une petite copine, quand elle va me voir dans ça, elle va se moquer de moi. Ou mes amis vont se moquer de moi. Ça dit que ce métier-là, et ils ne veulent pas faire ça. Et ils attendent pour trouver, ça dit que un petit job, un petit travail dans un petit bureau. Ouais, il est là, il sort, il va au bureau, il est casé. On a notre cas de jeunesse, la meilleure, qui savent que eux, leurs parents n'ont pas d'opportunité, ils n'ont pas de fonds de commerce. Ça dit que ils sont obligés de se débrouiller d'eux-mêmes. C'est eux que vous voyez vous voyez partout. Soit ils vont ramasser des ordures de maison en maison, vous voyez, soit ils vont devenir gardiens parce qu'ils vont essayer de se battre. Et après, ils économisent pour entreprendre plus tard. Donc, cette jeunesse togolaise-là, on peut beau crier, on peut beau tout dire. Hein? Ceux qui sont conscients, c'est eux qui vont travailler. Ceux qui sont conscients, c'est eux qui vont aller chercher à faire quelque chose. C'est-à-dire que notre jeunesse togolaise-là, elle n'est pas patiente. Elle n'est pas patiente. C'est-à-dire que quand un jeune commence une activité, il veut que dans 3 mois, 4 mois, il faut que ça soit bon tout de suite. Il faut que ça commence par rentrer. Ils n'ont pas la patience que quand on commence quelque chose, il faut attendre des années pour que ça dit que son business soit increase, c'est-à-dire augmente de valeur. Et lui-même, il doit toujours innover. Comme Okan vient de dire, si ça ne marche pas à Tiégou, ça peut marcher à Bé. Si ça ne marche pas à Bé, ça peut marcher à Nikonapé. L'essentiel, il faut aller de quartier en quartier. Il faut avoir le courage. Aujourd'hui, notre jeunesse, tout le monde, avec tout ce qui s'est passé là, on les a mis en tête que le phosphate là, que le porc là, que quoi et quoi là. Avec l'argent là, on peut les donner de l'argent chaque fin du mois, même s'ils ne font rien. Et du coup, on les a encore mis dans les trous. Mais ceux qui ont, ça dit que, qui sont éclairés, qui ont été à l'école, qui réfléchissent, ou bien qui sont des apprentis, c'est-à-dire ils ont appris un métier, menuiserie, et quincaillerie, et des mécaniciens, tout ça, eux, ils ont compris que, ah non, c'est pas vrai. Et ils doivent travailler. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on peut beau dire, on peut même chercher de l'argent à donner à un jeune d'aller entreprendre. Tant que ce n'est pas dans son ADN, l'argent il va dire que Egapoya Namlo, Egapoya, il va vous dire que que me du coup toi poya et puis tu as un intérêt ça nous coup toi. C'est parce que c'est un parent qui mange. Donc il n'a pas de dépenses à faire. Merci. Voilà, tu vois? Merci. Nous avons encore beaucoup de personnes sur le panel, donc nous allons faire ça. Merci beaucoup. Ok, je vous laisse. Merci. Avant que nous n'allons très rapidement vers Taolesi, je tiens à rappeler que j'ai fait un live hier, un peu tard dans la soirée, où ceci est une parenthèse qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Parlons. Je tiens à rappeler que hier, par rapport au fait qu'il voulait que le gouvernement togolais était sur le point de demander à la France un échange avec les 2 interpellés français sur le territoire togolais. Je tiens à rappeler ici que ceci est une fausse communication qu'a fait M. Ferdinand Haïté. Parce que juridiquement parlant, ce qu'il dit ne tient pas la route. Ferdinand Haïté en France n'est pas un détenu et ceux au Togo sont des détenus. Comment pourrait-on échanger des détenus contre une personne en liberté? Archi faux. Impossible. Juridiquement parlant, c'est impossible. Rappelons très bien, très chers amis, que M. Ferdinand Haïté, actuellement vivant sur le sol français, lorsque vous ferez vos recherches, a un titre de réfugié, exilé politique. M. Ferdinand Haïté est un exilé politique. Impossible
le gouvernement qu'il fuit fasse maintenant une demande vis-à-vis du gouvernement qui le protège en tant qu'exilé politique pour un rapatriement. C'est impossible. Le Togo, je ne pense pas qu'à sa tête a des personnes assez irrécervelées, assez irréfléchies pour se mettre dans cette position de demander à ce que Ferdinand Haïté soit échangé contre des détenus français au Togo. Très chers amis, faites vos recherches, lisez par vous-même, lisez la loi française, lisez maintenant ce que dit Interpol et vous comprenez maintenant que le titre d'exilé politique que détient M. Ferdinand Haïté, le Togo ne se positionnera jamais dans cette manière de ce qu'il a communiqué hier. La communication en fait hier à travers son live n'était qu'une pression psychologique qu'il fallait maintenir sur les personnes qui disent encore être dans la lutte, ne serait-ce que dans le virtuel. C'est un coup de pression. Maintenant, dans un autre point, je tiens à rappeler que la veille, le lundi, il y a eu des décrets. Et ces décrets ont clairement stipulé le remaniement au sein de l'armée togolaise. Est-ce anodin? Question. Est-ce isolé? Question. Est-ce que tout ce remaniement a à voir avec la grève qui est survenue au port autonome de Lomé la semaine précédente, précisément le mardi? À vous de connecter les points et de faire la part des choses. N'écoutez pas juste pour écouter, faites vos recherches par vous-même, lisez, allez voir ce que dit maintenant les juridictions, allez par vous-même comprendre. Merci beaucoup. Nous faisons passer la parole. Monsieur Tolassi, à vous. Allô? Vous êtes là? Monsieur Rodney, bonjour. Oh, bonjour. Oui, Taolissi est là. Ok, Taolissi, allez-y. Bonsoir. Taolissi est là, ok, allez-y. Le réseau me blague un peu. Allez-y. Oui. Vraiment, je vous suis depuis avec plaisir. Des panels comme ça pour sensibiliser et conscientiser la jeunesse togolaise. Ce n'est pas parce que ton papa ne te finance pas ou bien le papa ne te subventionne pas qu'il faut dire que bon, toi tu vas te laisser abattre par cette situation. Parce que nous jeunesse togolaise, on prend notre problème, on pense que c'est le gouvernement qui nous retarde. Quelqu'un a parlé comment la jeunesse togolaise aime trop s'émanciper, c'est-à-dire que s'exhiber dans des trucs inutiles. Moi, j'ai vu un jeune, par exemple, qui faisait du métayage en me rassurant que samedi, lui veut aller en boîte. Il cherche l'argent pour aller en boîte samedi. Franchement, boîte samedi. En boîte samedi. En boîte samedi. Franchement, ne lance pas les concours et ils sont obligés de faire la vie. Et j'ai souri. Franchement, moi, je suis monté juste pour vous encourager qu'il faut vraiment multiplier les panels pour que la jeunesse comprenne que le gouvernement, c'est des opportunités que le gouvernement donne aux jeunes de saisir. C'est que nous-mêmes, on doit saisir les opportunités. Ou bien, si on veut se faire voir, il faut vraiment qu'on se débrouille et on va nous remarquer. Franchement, je suis d'accord avec vous, votre communication. Franchement. Puisqu'on met tout dans la politique et ça risque de nous détruire. J'ai suivi un live tout à l'heure qui disait qu'eux n'ont rien à faire. Ils sont obligés de boire les bachana et que le gouvernement ne les regarde pas. C'est pourquoi ils consomment. On dit de ne pas boire les roches, les bachana là. Il n'y a rien à faire, c'est pourquoi ils prennent bachana. Franchement, je suis d'accord, je ne parle pas beaucoup. C'est juste pour vous dire merci. Montez-vous tout ça. Merci à vous également, monsieur Tolassi. Monsieur Rodney, à vous la parole. Merci beaucoup, JTC. Salutations au panel.
Désolé, je n'ai pas qui était rentré. Salutations panel. C'est un sujet très important que vous avez mis en avant aujourd'hui. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer par ceci. Vous savez, depuis la nuit des temps au Togo, la culture de l'entrepreneuriat n'a pas été inculquée à la population togolaise. On a toujours éduqué dans le sens où nous devons devenir des bureaucrates, c'est-à-dire à bloquer là, à mettre le costume et à travailler dans le bureau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons ce problème de la jeunesse qui n'arrive pas à maîtriser ce domaine de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, hein. Beaucoup de jeunes essayent, mais effectivement, la mentalité qu'il y a aujourd'hui. Moi, je prends un exemple tout simple. Quand on prend les réseaux sociaux, quand on prend TikTok, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui innovent, qui entreprennent et qui viennent vendre leurs produits sur Internet. Il y a des gens qui proposent beaucoup de choses, mais vous n'allez voir jamais aucun jeune aller là-bas pour aller soutenir ou aller apprendre quelque chose. Ils préfèrent rester dans la futilité, dans la médiocrité et voilà. Si le blanc, le blanc, et à Tabemenialéa, c'est là où vous allez voir la plupart de notre jeunesse. Et malheureusement, on leur a mis dans la tête que c'est le gouvernement qui fait tout. Genre, aujourd'hui, le gouvernement doit ouvrir une banque.